Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Harmonie quotidienne, réussir l'équilibre entre travail et vie personnelle. Daniel Dacre. Introduction. Dans un monde en constante évolution, où les journées semblent toujours plus courtes et les exigences toujours plus grandes, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle est devenu un défi central pour de nombreuses personnes. La technologie, qui promettait initialement de simplifier nos vies, a brouillé les frontières entre vie professionnelle et vie privée. Les attentes de performance élevées, le besoin d'être constamment disponible et les pressions sociales ont placé une charge immense sur nos épaules. Mais pourquoi cet équilibre est-il si crucial? Tout simplement parce qu'il constitue la pierre angulaire d'une vie épanouie et durable. Lorsqu'il est négligé, les conséquences peuvent être lourdes, un stress chronique, un risque accru de burn-out et des relations personnelles mises à mal. Ces déséquilibres ne se contentent pas d'affecter notre bien-être. Ils influencent également notre productivité, notre créativité et notre capacité à mener une vie significative. Ce livre est une invitation à repenser nos priorités, à redéfinir notre succès et à apprendre à conjuguer nos aspirations professionnelles avec nos besoins personnels. Loin des solutions toutes faites, il propose des stratégies concrètes et accessibles pour bâtir une vie harmonieuse. Vous y découvrirez des techniques pour gérer votre temps, réduire le stress, préserver votre santé mentale et physique et renforcer vos relations. L'objectif de cet ouvrage est clair, vous guider pas à pas pour retrouver cet équilibre si précieux. Car en fin de compte, réussir dans la vie ne signifie pas sacrifier une partie de soi au profit d'une autre. Il s'agit de trouver un juste milieu, où chaque aspect de votre existence peut s'épanouir en harmonie. Que vous soyez un professionnel débordé, un parent en quête de sérénité, ou simplement quelqu'un qui aspire à un quotidien plus équilibré, ce livre est pour vous. Ensemble, explorons comment créer un rythme de vie qui reflète vos valeurs, nourrit vos ambitions et vous rapproche d'une véritable plénitude. L'équilibre est à votre portée, il suffit de faire le premier pas. Chapitre 1 – Les racines du déséquilibre. Dans un monde en constante évolution, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle semble devenir un luxe réservé à une minorité. Les pressions exercées par la société moderne, les attentes toujours plus élevées et les avancées technologiques omniprésentes sont autant de facteurs qui contribuent à un déséquilibre profond. Ce chapitre explore ces racines en profondeur et propose des clés pour identifier les signaux avant-coureurs de ce déséquilibre. En comprenant les causes et en repérant les signes, vous serez mieux préparé à rétablir une harmonie essentielle pour votre bien-être. Les pressions de la société moderne. Les technologies, alliées ou ennemies. L'omniprésence des technologies a transformé nos vies de manière irréversible. Si elles promettent efficacité et connectivité, elles sont également responsables d'une intrusion permanente dans notre espace privé. Smartphones, ordinateurs portables et notifications incessantes brouillent la frontière entre le travail et la vie personnelle. Selon une étude récente, plus de 60% des professionnels consultent leurs emails en dehors des heures de travail, souvent même avant de se coucher. Ce phénomène, appelé blurring, flou des frontières, crée une disponibilité constante qui empêche le cerveau de se reposer. Résultat, une fatigue chronique, un stress accru et une diminution de la qualité des relations personnelles. Conseil pratique, imposez-vous des moments de déconnexion totale. Éteignez vos appareils à certaines heures et privilégiez des activités sans écran pour permettre à votre esprit de se ressourcer. Les attentes professionnelles, l'ère du toujours plus. Dans un environnement économique compétitif, les entreprises exigent des résultats rapides et une implication sans faille. Les employés, souvent motivés par l'insécurité de l'emploi ou le désir de progresser, acceptent des charges de travail excessives et des horaires à rallonge. Cette culture du toujours plus entraîne une course effrénée où la performance est constamment évaluée. En conséquence, beaucoup ressentent un sentiment d'épuisement ou de culpabilité lorsqu'ils s'octroient du temps libre. Le burn-out, reconnu comme une maladie professionnelle dans de nombreux pays,
en est la manifestation ultime. Conseil pratique, apprenez à poser des limites claires dans vos engagements professionnels. Refusez poliment les tâches non prioritaires et communiquez vos besoins pour maintenir un rythme de travail sain. Le multitâche, un ennemi déguisé. Le multitâche est souvent perçu comme une compétence précieuse. Pourtant, des études scientifiques montrent que jongler entre plusieurs tâches réduit la productivité et augmente le stress. En essayant de tout faire à la fois, vous risquez de ne rien faire correctement. Le cerveau humain n'est pas conçu pour fonctionner comme un ordinateur multitâche. Chaque interruption, qu'elle soit liée à un appel, un email ou une notification, nécessite un temps de recalibrage avant de retrouver une concentration optimale. À long terme, cette dispersion mène à une fatigue mentale et émotionnelle. Conseil pratique, privilégiez le monotasking, c'est-à-dire la concentration sur une seule tâche à la fois. Organisez votre journée en blocs de temps dédiés pour maximiser votre efficacité. Identifiez les signaux d'alarme d'un déséquilibre. La fatigue physique et mentale. Un des premiers signaux d'alarme est une fatigue persistante. Si vous vous sentez épuisé, même après une nuit de sommeil, il est probable que votre rythme de vie soit trop intense. Cette fatigue peut également se manifester par des troubles de la concentration, une irritabilité accrue ou une baisse de motivation. Les maladies psychosomatiques, comme les maux de tête fréquents ou les douleurs musculaires, sont également des indicateurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.